Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 50. Ralentir avant la tempête. Donc, à ce temps ici de l'année, on se prépare tout avec les cadeaux, les soupers de Noël et tout ça avant d'aller faire beaucoup plus d'interactions sociales que peut-être qu'on a l'habitude de faire et comment ça peut nous entrechoquer. Mais avant tout, cet épisode-là, j'aimerais te préparer à toute cette tempête sociale de rencontres de famille, de toutes sortes de choses qui te sortent de tes habitudes afin que tu puisses avoir une meilleure gestion d'énergie. Donc, je vais te parler, c'est sûr, de l'énergie de l'automne qu'on vient d'avoir avec toutes ces super lunes, comment ralentir avant d'être drainé aussi. Peut-être que tu es rendu sur les genoux ou tu as commencé à revenir à marcher debout après toute la cohue, justement, de préparation et tout ça. Comment aussi la tempête sociale qui s'en vient. Et une dernière chose, comment préserver ton énergie et surtout choisir qu'est-ce qui te nourrit. Alors, je te parle tout ça après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, comme tu le sais, pas juste au niveau de la lune ésotérique et tout ça, mais on a eu quand même un mois de novembre chargé, avec une neige qui s'est installée plus vite, avec des variations de température que du jour au lendemain, ça a eu un effet sur nous. Et c'était comme s'il manquait de préliminaire, c'était mieux à vivre qu'est-ce qu'on vit présentement. C'est sûr qu'on va avoir un oreille blanc, nous, au Québec. Donc, toi, ailleurs, mais tu me le diras aussi comment que tu vis ce mois de décembre-là. Donc, tu as peut-être vécu de la fatigue, des up and down émotionnels, des saisons de grippe. La grippe, c'est un virus qui était fort, qui te met à terre. Donc, surtout quand tu es dans le go, 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 go tous les jours, ben là, ton système immunitaire n'a pas le temps de récupérer. Puis des fois, on ne mange pas assez bien pour bien équilibrer notre niveau de stress. Bien au contraire, on a nos excès de sel, nos excès de sucre pour nous garder réveillés, excès de caféine. Donc, tout ça vient contrecarrer aussi un peu ton corps à travers tout ça. Et aussi nos étudiants en fin de session, je me rappelle toutes les années que j'ai étudié, quand que j'arrivais vers novembre, encore plus décembre, là, j'étais sur le high, j'étais sur l'adrénaline, go, 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 les projets, peut-être dans ton entreprise, c'est la même chose, les ventes du Black Friday et tout ça, puis à un moment donné, ça fait comme peu, dans le sens que ouf, tu as moins d'énergie. Et qu'est-ce que ça fait? C'est comme ton système immunitaire. Il dit, OK, je ne suis plus sur l'adrénaline, mais je vais m'affaiblir pour pouvoir me reposer parce que peut-être que tu comprends pas que tu as besoin de te reposer après un rush parce que tu veux pousser, pousser, pousser. Comme qu'est-ce que moi j'ai fait cette année? J'ai pas pris beaucoup de temps de repos. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont nourri, mais j'ai pas pris beaucoup de temps de repos pour pouvoir descendre. Alors,
J'ai veillé à le soutenir, que ce soit un peu avec l'activité physique, que ce soit avec des bonnes nuits de sommeil, super important, et niveau alimentaire aussi, là, surtout que je vis un petit challenge présentement au niveau de la santé, rien de grave, c'est juste que l'hyperlasticité, donc des fois, ou n'importe quel syndrome que tu peux avoir ou qu'est-ce que tu vis, il y a toujours des tentacules à quelque part. Parce que souvent, on voit le corps humain comme en silo, mais pourtant, tout est dans tout. Parce que si les systèmes n'interagissaient pas, ben, ça donnerait pas un équilibre, une homéostasie dans ton corps. Ça veut dire aller chercher à s'auto-guérir tout le temps. Puis ça, je parle du corps, là. Pas de toi, du corps. T'es pas juste ton corps, t'es pas juste ta conscience, t'es pas juste tes pensées en passant. Alors, là, on est au stade qu'on a vécu un automne chargé. Et là, c'est comme, ouf, à partir de là, c'est de réapprendre à se soutenir. Donc, essayer de se coucher plus tôt, même si tu as l'habitude d'écouter une série Netflix, un épisode ou deux avant de te coucher. On oublie tout le temps des petits gestes comme ça pour quand même revenir à une meilleure gestion de stress. Parce que le stress, ben, affecte pas juste les tensions dans ton corps ou que tu vas te ramasser la mâchoire très serrée ou des tensions récurrentes, avoir les épaules aux oreilles, avoir des douleurs, une mauvaise digestion. Donc, ça attaque tous les systèmes. Donc, j'aimerais t'ouvrir ta conscience que quand tu vis quelque chose, mais ça ne peut pas juste affecter un muscle ou affecter, mettons, ton élimination, ça affecte tout. Alors, c'est pour ça que c'est comme prendre soin de son écosystème, je pourrais dire. Et aussi, si tu regardes au niveau de la l'Ayurveda, l'automne appartient au Vata. Et le Vata, c'est celui que quand ça peut être un super artiste, c'est créatif et tout ça, mais quand même, quand il est déséquilibré, ben, tout ce qui est mental, donc l'hyperactivité mentale, les scénarios, euh, la procrastination, la fuite et tout ça, ben, c'est tout relié à ton mental. Donc, tu peux avoir l'impression que ta tête est grosse comme ça, tandis que tu as besoin de plus redescendre dans ton corps et te préparer à faire plus de cocooning, plus de pauses pour réguler ton vata. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter plusieurs petites choses dans mon univers, autant que l'Ayurveda va t'aider à avoir un mode de vie qui te correspond selon ta constitution, autant que tu n'es pas juste tes émotions, tu as besoin d'être en sécurité pour les vivre, autant que ton corps a un effet à tes émotions, à ton énergie, pas juste à ta posture. Donc, c'est pour ça que l'univers somatique, c'est pas je vais travailler sur une chose. L'univers somatique, c'est de voir l'ensemble de la personne, autant au niveau physique, émotionnel, énergétique et même tous les effets que ça peut faire sur ta sexualité sacrée. Donc, tes interactions avec ton ou ta conjointe. Donc, tout ça a un effet. Alors, oui, ton corps peut être fatigué. Tu as eu un automne chargé et là, tu t'en viens dans une autre vague, dans une autre tempête, qui est la tempête sociale. Puis là, qui va, OK, on va faire un party ici, on va aller voir des amis là. Je te cache pas qu'en décembre, quand mes sessions de cours se terminent, ben c'est comme si pour les gens qui ont mis ma photo sur une pinte de lait, et là, tu vas voir que c'est une ancienne expression qu'on avait quand on était jeune. Ça veut dire que c'était les enfants disparus qu'on mettait sur une photo sur la pinte de lait. Donc, c'est là que je deviens un petit peu plus accessible pour mes interactions sociales. Et en plus, c'est le mois de ma fête. Fait que pour moi, aller voir ces gens-là,
c'est comme une façon d'aller célébrer ma fête un petit peu à chaque fois parce que le 26 décembre, personne n'est disponible pour ma fête, à part une amie chère à mon cœur qui décide de me célébrer. Alors, là, comme je te disais, la tempête sociale, peut-être que tu anticipes des dynamiques familiales. Dans le sens où, je vais plus t'en parler dans 2 semaines, mais les dynamiques familiales où tu as déjà vécu des événements avec un oncle, une tante, ta mère, ta grand-mère, puis on dirait que ces personnes-là, ils ont resté accrochées là-dessus. Personnellement, dans ma famille, étant donné, comme je te dis, je suis née le 26 décembre, mais les os à ma mère ont crevé le 24 décembre à 8 heures le soir, quand elle recevait pour le réveillon Noël. Pour eux autres, je suis la gâcheuse de party. Peut-être que tu as quelque chose de similaire, donc, comme à peu près, peut-être quelqu'un qui te dit on n'est pas capable de te faire des jokes à toi, ou que tu vois des personnes qui ont disparu du paysage pendant tout un an. Et là, ils décident de prendre le stage, prendre le spotlight. Et là, soit parler de politique, soit parler des injustices qu'il a vécues, soit parler comment que c'est une victime, comment qu'il n'a pas réussi telle chose, ou tout simplement des discussions très, très froides par rapport que ces gens-là vont se valoriser avec leurs avoirs. Hey, j'ai fait 3 gros voyages. T'as-tu vu ça, les photos? Gars, check ça. Oh, regarde la belle bague qu'il m'a achetée. Oh, hey, c'est vrai, on a fait l'acquisition d'un nouveau chalet. Puis là, tu vas dire, OK, mais dans mes valeurs, est-ce que ça me touche ou ça me touche pas? Parce qu'on prend souvent en défaut les dynamiques familiales que c'est une hiérarchie familiale. Donc, on leur doit loyauté. Un mot dans la religion catholique, on dit honore ton père et ta mère. Oui, mais ça veut dire oui, les honorer, mais ça veut pas dire d'acquiescer à tout ce qu'ils disent. Bien au contraire. Donc, c'est quand que je te dis ton walk the talk, c'est d'avoir une vie alignée avec toi-même. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi que tu vas chercher là? Est-ce que tu vas aller chercher du bon temps? Est-ce que tu vas être capable de dire à cette personne-là qui raconte ses malheurs de l'année et tout ça pour dire, OK, garde, parce que c'est juste unidirectionnel. Puis toi, est-ce que tu prends ta place là-dedans? Des fois, il y a peut-être des façons de le faire, comme, ah, je vais aller au buffet. Ça peut être une très belle excuse aussi. Donc, les dynamiques familiales, comme j'ai dit, je vais t'en parler plus la semaine prochaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ta famille, soit qui vont dire, tu sais, c'est comme, ah, t'es pareil comme ta mère. Ah, t'es pareil comme ton père. Donc, ils t'apposent l'étiquette que t'es la même chose. Donc, euh, si, mettons, ta mère travaillait pas, puis elle s'est déjà fait juger, puis là, que toi, moindrement, que tu as un petit peu trop de temps libre, ben, qu'on te considère que tu travailles pas, tu sais, ah, t'es pareil comme ta mère. Est-ce que tu peux être toi? C'est pour ça que la connaissance de soi et ton walk the talk te permet de mieux t'ancrer en leur dire, regarde, qu'est-ce que tu me dis? Ça me résonne pas du tout. Donc, tu te laisses moins affecter. Et tu sais, quand on dit prendre personnel, mais quand que tu sais comment tu réfléchis, tes valeurs et tout ça, c'est beaucoup plus facile de faire la part des choses comme, OK, regarde, ça t'appartient, mais moi, je pense pas comme ça. Puis c'est comme une façon de dire, si tu n'es pas capable de t'adapter avec la personne que je suis devenue, que j'ai progressé en 2025, puis que là, tu m'affliges de une ou deux ou trois étiquettes qui ne m'appartiennent pas, tu un petit peu, ouvre tes œillères un peu, hein. Mais
Des fois, c'est plus difficile d'en parler parce qu'il y a des gens qui sont introvertis, l'autre extraverti. Il y en a qui vont dire introverti aussi, donc introverti, extraverti. Et Simon Sinek a fait une entrevue où que ça a été tellement flagrant de mettre des mots sur qu'est-ce que moi je ressentais. Dans ma famille, mon frère est extraverti, moi je suis beaucoup plus introverti, mais ça a l'air qu'un autre type, là, c'est un outro, donc je suis une introvertie, mais je suis capable de m'exprimer. On va démystifier ça ensemble. Donc, tu as l'extraverti qui a besoin de son auditoire, d'avoir contact avec des gens. Et avec les interactions sociales, lui, ça le nourrit. Tant mieux! Parce que, dis-toi à la base, qu'on part avec le même budget d'expression, d'énergie dans la journée. Et l'extraverti, lui, ça lui donne des points. Aller voir du monde. Et l'introverti, quand tu as des interactions sociales tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis moi, je sais, je deviens irritable, j'aime bien mieux m'enfermer dans ma chambre, dans mon appart, dans mes études pour dire, gars, je veux juste m'occuper de moi. Parce qu'à chaque fois, j'ai une interaction avec quelqu'un, moindrement plus intime ou pas juste d'affaires, mais si je vous rencontre beaucoup de gens, j'ai besoin de moi ma bulle, mais fous-moi patience. T'sais? Alors, on a la personne qui gagne à être en social et tu as l'autre, il est pas antisociable pour autant, mais il veut choisir des personnes où que ça, ça le nourrit. Donc, ça lui fait faire un level up qui te soutient, qui t'élève dans qui tu es. Donc, l'introverti va être beaucoup plus sélectif, mais va avoir beaucoup plus besoin de pause que l'extraverti qui a besoin d'être en groupe. Puis ça, je le vis dans ma vie quotidienne. Parce que oui, les gens ils disent, ben oui, t'enseignes, t'es devant tout le monde, t'as pas de l'air introverti. Ça veut pas dire que je suis pas capable de communiquer, bien au contraire. Mais j'ai besoin de mon temps pour moi. Alors, quelqu'un, un extraverti qui me pousse à aller, ah si, il y a ça, ah si, il y a ça. À un moment donné, c'est comme, OK, time out. Je vais aller conduire à quelque part, je vais aller marcher à quelque part. J'ai besoin euh, de redonner de moi à moi. Et cette partie-là, donc les introvertis, donc je dis c'est pas à l'américaine, mais en anglais. Donc, ces personnes-là qui ont appris à être un social, mais qui doivent faire la part des deux, selon moi. Donc, on a plusieurs dynamiques familiales, puis c'est pas un one size fit all. On n'est pas là à cocher des cases. Donc, si tu es plus introverti comme moi, ben, dis-moi pas dans mes vacances que je vais passer 24/7 avec un groupe ou aller tout le temps les fêter, puis tout ça, ça, je décroche. Je suis brûlée après. J'aurais besoin d'une autre semaine de vacances sur une île déserte ou dans un banc de neige ou si t'as écouté la guerre des tucs, aller m'enfermer dans un phare. Tandis que les extravertis, ben, eux autres, c'est leur période de l'année. Autant que ça peut causer de la frustration parce que oui, les échanges sociaux et tout ça, mais comme je t'ai dit, les dynamiques, est-ce que c'est des gens qui ont suivi ou sont ouverts que tu ailles évoluer ou ils vont encore te stigmatiser comme il y a 5, 10, 15 ans? Comme j'ai dit, j'en parle plus dans 2 semaines. Après que tu aies vécu tous ces événements-là,
On va faire un petit wrap-up de qu'est-ce qui est arrivé et où que les gens peut-être qui ont été trop loin. Chut, dans 2 semaines. Alors, comment ralentir avant d'être drainé? La meilleure clé, et je te dis, c'est pas évident, là. La meilleure clé, c'est ne pas oublier de prendre soin de toi. Au moment que j'enregistre ce podcast, hier, on a terminé la session de libération sensuelle par le mouvement intuitif. Et cette personne-là, une des 3 participantes, a découvert que qu'est-ce qui lui permettait de passer au travers du stress qu'elle vivait, c'est parce qu'elle a gardé ses non négociables pour elle. Son yoga, écrire, danser et garder certaines activités clés, malgré qu'elles soient proches aidantes. Parce que sinon, déjà là, son système nerveux, au début de la session, était vraiment bas. Fait qu'on a réussi à la faire bouger pour qu'elle puisse descendre dans son corps et dire, hey, mes besoins, c'est ça. Tu m'aides parce que moi, je peux plus, je vais craquer. Et ça, ce n'est pas beaucoup de femmes qui réussissent à faire ça, de se mettre de l'avant parce que le regard de l'autre. On va te juger parce que tu prends du temps pour toi. On va te juger parce que tu n'es pas en dévouement face à tes enfants, à ton conjoint, face à ton ménage. Il faut que, tu sais, cocher les critères. Non, c'est nécessaire de prendre du temps pour soi, que ce soit lire, que ce soit s'entraîner, aller marcher, se déposer, aller faire ton facial au changement de saison, parce que c'est ton moment où toi, tu récupères et tu te dis, Hello, comment tu vas aujourd'hui? Il n'est pas rare que moi, quand je prends la route, il y a pas de radio, il n'y a pas de musique, il n'y a pas rien dans l'auto. Parce que, c'est pas parce que je veux aller conduire dans une tempête de neige, mais j'ai besoin de voir tout ce qui pop en dedans de moi pour dire, OK, est-ce que ces souvenirs-là, ils ont quelque chose à me dire? Ou juste créer de l'espace dans ma tête au lieu de me faire 56 millions de scénarios pour dire, OK, comment ça va fonctionner les inscriptions l'année prochaine? Est-ce que je vais avoir assez d'inscriptions? Est-ce que je vais avoir assez... Surtout dans la tête d'un entrepreneur, tu sais que ça n'arrête pas, là, tu as 2 hamsters dans ta roue. Alors, c'est la façon de changer les choses. Alors, comment ralentir avant d'être drainé? C'est de retrouver tes activités à toi qui te faisaient du bien et que ça fait peut-être comme 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que tu n'as pas retouché. Si toi, ton fun en hiver, là, c'est d'aller patiner, c'est quand la dernière fois tu as enfilé des patins? Mais là, tu vas dire, ben oui, mais je vieillis, j'ai mal là, j'ai mal là. OK, c'est correct, fine. Ou j'ai pas les amis pour ça. Ça m'est arrivé souvent. Puis des fois, je me demandais à quoi sert cet ami-là dans ma vie. Ami-là, entre guillemets. Tu sais, je trouvais que, OK, avec qui je peux aller prendre une marche? Avec qui je peux aller faire du ski de fond? Avec qui je peux aller faire une randonnée? Avec qui que je peux juste écouter un film puis qu'il me parlera pas, que la personne ne me parlera pas tout le long? Tu sais, avec qui ou tout simplement, toi, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de prendre un bain. C'est pas le fait, je peux pas parce qu'il faut que les devoirs, les études, mon enfant a décidé de faire de l'attitude puis qu'il a pas continué, il a pas continué, il a pas fait ses devoirs rapidement, ok, ben là, tu sais, j'ai la langue à terre, je m'en vais me coucher, la tête spin pour dire, ben là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je regrette, je suis coupable, j'ai de la honte et tout ça. Wow! Prends le temps de revenir à soi et pour ça, il faut que tu apprennes à te connaître et à te reconnaître. J'ai bien beau te dire ma liste de choses que je fais pour reconnecter avec moi-même, ça ne veut pas dire que c'est la même chose que toi. Il y a du monde qui jardine, qui s'occupe des plantes. Fine. Moi, j'ai fait mourir.
Il y en a que c'est lire une journée de temps en doudou. Moi, j'ai besoin de bouger au bout de 90 minutes. Des choses comme ça. Ça veut pas dire que je suis TDA, là, pas du tout. C'est juste que mon corps est habitué de bouger. Donc, c'est de toi trouver des petits rituels que tu considères que c'est wow pour toi. Tu fais un gros entraînement, tu reviens à la maison, tu n'as pas le temps de OK, ben, il faut que je prenne une douche rapide, puis tout ça. Pourquoi tu prends un bain au sel d'Epsom pour régénérer ton corps? Non, c'est trouver tes petits rituels pour ralentir et revenir à toi. Comme je t'ai dit, moi, j'ai conduire sans musique. J'ai allé marcher, chose que je fais un peu moins, mais je l'ai faite l'autre fois quand je suis arrivée trop tôt chez une amie l'autre fois. Ensuite, j'ai prendre un bain. C'est toutes des petites choses super importantes que tu peux appliquer dans ta vie. Surtout, te régénérer et te remplir avant la tempête sociale. Comment préserver ton énergie? Je t'en ai parlé un petit peu en haut aussi, c'est apprendre à te connaître. C'est quoi ton profil? Je t'ai parlé de l'Ayurveda quand tu fais un accompagnement de longue haleine avec moi, ben, selon pour trouver ta constitution, je vais te donner des grandes lignes de qu'est-ce que tu as besoin. Est-ce que tu peux être une merveilleuse vata, artiste et tout ça, mais tu as besoin de prendre des pauses plus souvent. Tu peux être un pitta fonceur obstiné, mais tu as besoin de ne pas être dans la compétition de temps en temps pour te rafraîchir. Rafraîchir le feu. Tu peux être un cafard qui, quand il va pas bien, il est léthargique, mais c'est le meilleur négociateur et aussi faiseur d'harmonie. Mais s'il prend pas soin de lui-même, il donne tout aux autres sauf à lui-même. Donc, il y a toujours des choses à contrebalancer. Donc, connaître ton profil. Je te donne un exemple avec l'Ayurveda. Je te donne aussi toi, là, tes besoins, c'est quoi? Qu'est-ce qui est des non négociables pour toi pour que tu sois bien et optimal avec toi et que tu te sens bien aussi entre tes deux oreilles? Donc, c'est tes limites. Est-ce que tu es capable de dire non à quelqu'un qui dépasse tes limites? Ou que ton patron décide d'aller, non, tu sais, c'est comme encore une demi-heure, là, parce que tu n'as pas fini ce, ce projet-là pour, tu sais, j'en ai besoin pour ce soir, tu sais, avant que tu partes. C'est toutes des gestions comme ça. Des fois, on a de la misère à mettre nos limites par peur de ne plus être aimé, de ne plus être choisi aussi. Alors, être capable de faire des choix, il faut que tu le files en dedans. C'est ça qui est primordial. Et le dernier point que je veux t'apporter, c'est choisir qu'est-ce qui te nourrit. Ça, j'en ai parlé dans les rituels. À ce moment-là, qu'est-ce qui te nourrit? C'est de choisir tes rituels. Considère que c'est un compte de banque, quelque chose de très tangible. Est-ce que tu aimerais ça qu'il soit un petit peu plus au vert ou dans le rouge? Ton compte de banque, pour qu'il soit dans le vert, il faut que tu prennes soin de toi. Et prendre soin de toi, ça ne veut pas dire scroller. Ce n'est pas dire écouter ta série télévisée. À moins que tu veux apprendre quelque chose qui va faire une réforme dans ta vie, mais si ça ne te fait pas réfléchir, c'est juste comme trop wow, trop beau, puis oh, cet acteur-là, il est tellement beau, ou elle est croquable, c'est du divertissement. Il vaut mieux aller prendre un livre pour, oui, naviguer dans ton imaginaire, apprendre quelque chose qui va te permettre d'évoluer, prendre une formation pour le plaisir, faire du sport, euh, qu'est-ce qui te nourrit, c'est choisir ton entourage. Tu sais, on dit tout le temps, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. OK? Mais est-ce qu'il y en a qui sont des vampires d'énergie là-dedans? Pourquoi tu gardes ces personnes-là dans ta vie? J'avais un beau bilan là-dessus à un moment donné quand que j'avais sorti Cahiers rebelle.
finalement, ben, que ça n'a pas trop bien, mais c'est comme, tu fais un nuage, tu fais des nuages, 5 personnes qui est alentour de toi, et là, tu vas pouvoir écrire les qualités de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Puis, n'oublie pas que les amitiés, puis ça m'a fait tellement du bien d'apprendre ça dans pas un coaching, hein. Oui, ça m'a fait tellement du bien d'apprendre ça lors d'un coaching que j'ai eu moi, pour moi, que les amitiés, c'est comme un système solaire. Tu as ta garde rapprochée, tu as les amis, tu as un petit peu plus loin, puis là, ben, tu sais, considère tout ça au centre. Puis, tu sais, on voudrait tout avoir nos amis proches. Puis finalement, c'est pas ça qui arrive. Quels amis qui sont proches de toi, que tu veux garder des liens avec toi, pas parce que tu as une dette envers eux autres que ça fait 15 ans que tu les connais. Qui te fait faire un level up? C'est important, puis d'aller les voir de temps en temps. C'est eux autres que tu vas prioriser. Si tu as une amie elle t'appelle juste quand elle a des problèmes, ben, elle peut être un petit peu plus loin sur ton système solaire. Puis ça va être beaucoup plus facile que quand que tu vas le mettre plus loin sur ton système solaire, de pouvoir mettre tes limites avec elle. Et ça, je peux dire, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai payé pour. Et ça, je te parle avec mon expérience. C'était pas des personnes qui faisaient faire un level up. Une supposée amie est revenue dans ma vie. Elle était en train de se séparer. Elle avait un problème aussi un paquet de problèmes. Puis elle a été en arrêt de travail, puis tout ça. Finalement, son mariage n'a plus marché. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de mauvaise communication, dont on dit tout ça là-dedans. Et elle s'est mise à m'appeler parce que j'avais le titre de coach ou qu'elle prenait pour acquis, ça faisait longtemps que je la connaissais. J'y ai donné mon temps. Puis tout ça, elle a réussi à me tirer vers le bas pour me laisser en bas et me faire de l'intimidation et partir comme j'étais, comme la pire peste. Puis en même temps, un peu en décalage, j'étais au sein de la Fédération des femmes du Québec, j'étais dans le comité féministe corps, identité, violence. Et la même chose, une des membres de mon comité, ben, elle a commencé à se confier à moi. Tout ça, je jouais pas à thérapeute avec elle, certain. Puis elle a commencé à vouloir être plus proche de moi. Oui, elle voulait sortir avec moi, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Puis là, elle a commencé à faire de l'intimidation, puis tout ça. Puis là, déjà là que j'étais à terre à cause d'elle, de mon autre amie, autant qu'avec elle, puis c'est comme, elle m'a rentré dedans au coup de je t'aime, puis j'étais comme, oh boy! Et ça joue énormément sur la confiance que tu vas avoir face aux autres. Alors, c'est ça que je voulais te parler pour cet épisode-ci avant les fêtes. Le prochain sort le 26 décembre parce que le 25, personne ne va l'écouter. Il va être à Noël. Donc, je t'ai parlé, qu'est-ce qui t'a drainé en énergie, des rituels que tu peux avoir et selon ton profil et comment te connaître aussi dans ta vie. Je t'ai parlé aussi de ton mode de vie n'est pas nécessairement comme les autres. Donc, si tu es introverti, comment l'adapter versus extraverti. Alors, je souhaite que cet épisode-là t'a allumé et tu vas pouvoir la partager à une amie qui en aurait besoin avant ce rush des fêtes. Et dans 2 semaines, je te parle de dynamique familiale et consentement. Alors, juste faire une rétrospective de qu'est-ce que tu as vécu à Noël pour te sauver peut-être du jour de l'an. Alors, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises.
Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.